Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour le tirage du vendredi 27. 27 juin. Je vérifie encore pour être sûre. Oui, du vendredi 28. J'ai bien fait de vérifier. Alors, vendredi 28 juin. Alors, pour le vendredi 28 juin. Alors, pour le vendredi 28 juin, quel message du jour, s'il vous plaît, pour le vendredi 28 juin. Il est là. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai remarqué que vous n'arriviez pas à voir le message. Voilà. Alors, la colère. Oh, si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et fermer les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Voilà, ça pourrait t'éviter de vivre des drames inévitables. Ok, bon, ben demain il y a de la colère. Alors, pourquoi il y a de la colère? On va aller voir. On va aller voir avec le Light Seer Tarot. Ouais, la colère. Alors, du coup, oui, effectivement, si vous êtes en colère, attention aux mots qui peuvent dépasser la pensée. Hop, attendez, j'ai un petit problème de micro. Voilà. Ouais, attendez, attention aux mots qui peuvent dépasser la pensée. Faites attention à ne pas vous laisser déborder, ne pas laisser vos émotions déborder. Allez, on y va. Pour le vendredi 28 juin. Pour le vendredi 28 juin. Quel message, s'il vous plaît? Alors, vous savez quoi? Étant donné que j'ai toujours très mal à mon bras, je ne vais pas les faire sauter, je vais aller les chercher. Un petit peu de repos, ok? Vous m'en voudrez pas? Alors, donc n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Alors, pour le vendredi 28 juin, s'il vous plaît, on a le 3 de coupe, la reine d'épée, le 8 d'épée, le jugement, waouh, la tour, ouf, ok, et la reine de bâton, d'accord. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose ici qui peut vous mettre en colère. Alors, le 3 de coupe nous dit que, au vu de la situation, je dirais que vous êtes peut-être 3 dans la situation. Vous êtes peut-être 3 dans une situation sentimentale, il y a peut-être une trilogie, il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être, voilà, c'est possible. Vu que là j'ai la reine d'épée, vous êtes fermé à ce que... vous mettez en place une stratégie, vous fermez vos émotions. Vous fermez vos émotions parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être trompé dans la trilogie, dans la triangulaire. Pardon, trilogie. Pourquoi je dis trilogie? N'importe quoi. Dans la triangulaire. Ça réveille vos peurs d'être trompé, d'être manipulé, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, il y a quelque chose. Le jugement, la tour, on va aller voir ce que ça donne avec le mémo tarot. Alors, le jugement et la tour. Alors, des échanges marqués d'opposition et de querelle, besoin d'une nouvelle liberté personnelle. Boum. Bouleversement des structures professionnelles, impulsivité et rapports conflictuels. Boum. Situation financière ébranlée de façon inattendue. Boum. Une réflexion s'impose pour trouver la voie cosmique. Risque de choc physique dû au stress. Déstabilisation des bases et des acquis, projet anéanti. Bon, demain, ça ne sera pas une bonne journée. Ok, autant vous le dire tout de suite. Effectivement, la tour, c'est souvent un événement qui vient vous perturber et c'est quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va vous obliger à réagir, clairement.
clairement. Et c'est par peur, hein, il y a peur d'une triangulaire ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez peur, ouais, vous avez des peurs et du coup, vous vous réfugiez auprès de vos amis. Alors, on va continuer. Ouais, vous êtes très très fatigué, hein. Le cycle se termine, rassurez-vous. Ah, il y a une blessure qui remonte là. Et ça vient très vite. Et peut-être beaucoup de communication à ce sujet. Ok. La roue. La roue de fortune. Bon, ben, on a 2 personnes qui se font la gueule là. Façon de parler. On a 2 personnes qui se font la gueule, dont un qui s'ennuie. La reine de bâton nous dit que vous avez la chaleur de l'intérêt, vous avez, je vais les mettre comme ça. Ok. Ok. Bon, je vous redis le message. Ok. Donc là, bon, ça c'est le bordel, hein. Ok, d'accord. Mais vous avez la chaleur de l'intérêt, vous avez l'abondance des talents, c'est la reine du tarot. C'est la sorcière du tarot, hein. Donc elle sait comment harmoniser les choses, elle a ce pouvoir entre les mains de pouvoir pacifier les choses. Ok. Donc ça vient certainement du fait que vous êtes très fatigué. Il y a la renaissance d'une blessure là, d'une blessure ancienne. Oh, décidément. Vous avez le cœur qui saigne. Ok. C'est par la communication très certainement, beaucoup de communication que les choses vont s'arranger. Ok. La roue de fortune, c'est un coup du destin qui vient vous dire ouh, je suis là. Donc quand vous êtes bien, il y a un coup du destin qui vient tout chambouler. Et effectivement, on a quelqu'un qui a le cœur fermé ici, mais qui s'ennuie. Qui s'ennuie. Ok. Alors, je vais continuer à fouiner. Donc, effectivement, je comprends qu'il y a un peu de colère, hein. Alors, sur la reine d'épée, s'il vous plaît. L'as de bâton. Bon, eh ben, il y a un nouveau départ là qui vous enchante, qui vous fait du bien. Qui vous fait vraiment du bien. Alors, je vais aller chercher sur le 3 de coupe. Ou alors, c'est peut-être dans une amitié, hein. C'est peut-être dans une amitié que vous êtes énervé parce que votre ami vous a fait un coup de Trafalgar, hein. Alors, sur le 3 de coupe, bon, il y a une prise de distance, de réflexion, hein, nécessaire. La prêtresse vous dit que de toute façon, vous avez le savoir, vous savez, vous allez savoir le fin mot de l'histoire, hein. Sur le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Ouais. Et vous prenez un nouveau départ. Ok, vous avez tout entre les mains pour prendre un nouveau départ. Donc il y a peut-être effectivement des séparations. Mais c'est un nouveau départ qui vous tient très à cœur, hein. Vraiment, très très à cœur. Alors sur le jugement, ok, ça ne durera pas très longtemps. J'ai un messager, hein. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, toujours un message. Quelqu'un de déterminé qui sait ce qu'il veut. Ok, alors sur la tour, vous, imperturbable, vous avez vos talents, vos dons, vos capacités, vous savez ce qui se passe et vous restez dans la douceur et la bienveillance. Alors sur la reine de bâton, ouais, ça fait longtemps que ça traîne cette histoire, hein. Ça avance, mais tout doucement, ok. Ça avance par contre. C'est fiable et ça avance, ok. Sur le 10 de bâton, la maturité émotionnelle, ok. Donc, il y en a là qui pourraient choisir un autre chemin, partir, laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et aller vers le Saint Graal, le 9 de coupe, qui est représenté ici par le soleil, par la luminosité. Donc là, vous avez la maturité émotionnelle de partir, de vous éloigner. Sur le 3 d'épée, 5 de coupe. Oh, ok. Bon, par contre, bon, vous avez le cœur triste, hein. Là, clairement, 3 d'épée, 5 de coupe, vous avez le cœur triste, peut-être des regrets, des remords. Vous devrez faire votre deuil. Ok. Alors, sur le 8 de bâton, le roi de bâton. Ok, on a quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a besoin de ça pour se sentir en sécurité, pour de plaire, de draguer à droite, à gauche. Voilà, il est charismatique.
Et il le sait, son ego est démesuré là. Ok. Alors sur la route fortune. Sur la route fortune. Eh ben oui, vous plongez dans le stress, dans les angoisses, les nuits compliquées. 3 d'épée, le roi d'épée, sur le roi d'épée. Et il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul là. Le roi d'épée, il a besoin de solitude, il a besoin de se trouver, il a besoin de réfléchir, notamment à ce qui cloche dans sa vie. Sur le 4 de coupe, alors il y a une opportunité pour lui, il a saisi une opportunité de rompre avec son ennui ou peut-être que vous lui manquiez, mais je sens plus une manière de montrer son insatisfaction dans sa vie, de manière générale. Ok. Eh ben, ça va être une triste journée, hein. Reine de Pentacle, ben, vous êtes imperturbable dans vos projets. Vous allez devoir juste retrouver un équilibre. Le monde et le 10 d'épée. Bon, là, il y a de la séparation, hein, je suis désolée. Il y a de la séparation dans l'air. Ok. Le monde nous dit que c'est une nouvelle leçon que vous intégrez, que l'univers souhaitait vous enseigner et que c'est pour votre bien, d'accord? Ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière si vous êtes dans cette situation. Et le 10 d'épée nous indique une rupture et la fin des souffrances. La fin des souffrances. Ouais, bon, c'est pas une bonne journée, hein, vraiment pas. Désolée. On va voir si on a le même message avec le miroir tout à l'heure. Ça peut être le même message ou un autre message. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle Ors et Ombres si on a un petit message pour demain. Bon, pour les personnes qui se séparent, hein, je suis désolée pour vous. Alors, un message, s'il vous plaît, pour le vendredi 28 juin. Vénus, la porteuse de lumière. Alors, Vénus, la porteuse de lumière. Des premières lueurs de l'aube au feu du jour, au dernier feu du jour, Vénus t'accompagne de son infinie lumière. Étoile du matin, la première que tu vois dans le ciel, elle t'étreint de sa grâce lumineuse pour ne plus te quitter. Enveloppante, protectrice, elle te nourrit de l'amour dont tu as tant besoin. Elle sait que tu vas pouvoir venir puiser à sa source généreuse pour nourrir en toi ce qui a besoin d'être soutenu et rassasié. Sa lumière vive se loge dans ton bas-ventre et te procure de la sécurité. Vénus vient guérir en toi ce qui en a le plus besoin. Son amour est un baume, il te pense PANCE, pour que tu puisses refermer les blessures et exprimer ton désir. Tu t'éveilles alors à une forme plus totale de sexualité pour toucher au sacré. Elle t'initie aux nombreux plaisirs de cette incarnation et te guide vers leur expression pure. Elle te fait prendre conscience de ton magnétisme, de ta capacité à inspirer l'autre. Elle favorise toute forme de co-création. Chacun des liens que tu vas nouer sous les feux de Vénus est prometteur de beauté. Cette possibilité de partage est un cadeau pour l'humanité tout entière. En sublimant ce que nous créons, en l'élevant au rang d'art céleste, nous sacralisons la vie. Tu alignes ton cœur sur la ligne cuivrée des planètes. Ce faisant, tu touches à la profonde lumière de ton être. Tu transcendes par la beauté des épreuves et Vénus te susurre d'avoir foi en toi, de te consacrer comme on consacre une pierre, de prier. Ce chemin vers la prière est essentiel, il est le centre magnétique de ton âme, celui qui te relie à la partie la plus précieuse de chacun ou chacune. La magie tisse dans l'invisible un langage d'amour, cette langue universelle parle par ton corps et vibre à travers toi, à chaque pas, à chaque danse, à chaque regard. Tu es nimbé de cette lumière et tu laisses une empreinte d'or autour de toi,
De tes poumons s'échappe un souffle rose, intense, vivant et sensuel. Ta respiration se cale sur celle des dieux. Tu partages ton air avec celui des arbres, des plantes et des animaux. Et toute la nature te répond par ses chants et ses cris. L'équilibre et l'harmonie s'expansent dans ton aura lumière et dégagent une énergie stellaire. Tu ressens autour de toi cette présence, celle de l'amour du divin, universel et inaltérable. Eh bien, dis donc, on a un beau message de réconfort. Hein. Mais bon, s'il faut en passer par une séparation, mon Dieu. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Si demain, si on a le même message ou un message complètement différent. Alors, pour demain, vendredi 27. Alors, vendredi 27, s'il vous plaît, le message pour le vendredi 27. Bon, on a de l'abondance et on a un retour de chance. Ah Bon, il y a quelqu'un qui se sent coupable là par rapport à la jalousie, par rapport à une tierce personne. Hein. J'avais bien senti la tierce. Ok. Vous allez examiner de près la situation et éventuellement vous allez prendre un nouveau départ. Ok. Vous allez prendre un nouveau départ dans la solitude. Ok. Bon. Eh bien, écoutez. Alors, le message pour le vendredi 27. Un message pour le vendredi 27. Bon, il y a quelqu'un qui est à un carrefour de vie, qui a une décision à prendre. Hein. Soit poursuivre un rêve, soit l'abandonner. Ouais, il y a de la culpabilité dans l'air. C'est pour vous obliger à couper des liens. Alors ici, ça va être une histoire de famille. Il y a une histoire de famille et d'actionner un changement, comme si c'était quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu dans votre passé. Alors, on a l'énergie masculine, on a l'évolution, les retrouvailles, la réunion, après la trahison, la séparation. Ok. Eh ben, on a une énergie masculine là qui est en pleine évolution. Il y a une situation qui progresse pour lui. Visiblement, c'est quelqu'un qu'il a retrouvé, hein, avec qui il était séparé, ou c'est vous qui vous séparez après une trahison. La réunion me dit qu'il a retrouvé quelqu'un. Ok. Donc il va y avoir une grosse discussion et ça risque de péter. Hein. Ok. Ça c'est vous. Ok. Bah, vous vous laisserez du temps hein, pour Et là vous aurez... Ah, d'accord. Ok. Ah, ok. Donc bah, il y aura une belle surprise pour vous. En laissant un petit peu de temps, il y aura une belle surprise pour vous. Et bah, sans doute la renaissance. Ok. Parce qu'on a un petit arbre là qui a des petites pousses. Ok. Bon. Bah écoutez, le message semble le même. Ouais, on retrouve la jalousie, l'examen, l'argent, le retard, la tranquillité. Vous allez examiner de près cette histoire de jalousie, là, de tierce personne. Et vous faites bien. Donc, ça va prendre du temps, hein, ok. Et il y aura un retour, il y aura un apaisement. Sous peu, là, il y aura un apaisement. Ok. Ouais, vous allez retrouver rapidement. Enfin, rapidement. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte de retard, c'était pas le bon timing. Et il y a un retour de tranquillité et d'apaisement là. Bon, ben la suite au prochain numéro, les amis. J'espère que le message du week-end va être mieux. Ok. Je suis désolée, hein, ben, je vous le dis tel qu'il est, hein, le message. Hein. Moi, je suis pas une langue de bois. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée demain. Et puis aujourd'hui déjà. Et prenez soin de vous.